J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à votre cours de biologie. Dans ce cours, nous allons explorer tous les axes que nous avons vus dans la sommaire. Vous pouvez également passer directement à l'axe que vous souhaitez explorer. La biologie est l'étude de la vie sous toutes ses formes, des organismes microscopiques comme les bactéries, aux grands écosystèmes complexes. Elle couvre un large éventail de sujets qui expliquent comment les êtres vivants naissent, se développent, interagissent et évoluent. Ce voyage vous permettra de mieux comprendre le monde vivant qui vous entoure et l'importance de la biologie dans la résolution des défis modernes, tels que la santé, l'environnement et la durabilité. Ce cours a été fait avec beaucoup d'efforts. Théorie cellulaire. 1. Les axiomes de la théorie cellulaire. C'est en 1838 et à partir de leurs observations du matériel vivant que Matthias Jakob Schleiden et Theodor Schwann vont énoncer pour la première fois le terme de cellule vivante. Ces observations vont les conduire à émettre ce premier axiome de la théorie cellulaire. Tous les organismes sont faits de petites unités, les cellules. En 1855, Virchow, un médecin allemand, suggère que toute cellule provient d'une autre cellule. C'est le second axiome de la théorie cellulaire qui énonce le principe de la division cellulaire. Les autres axiomes de la théorie cellulaire sont les suivants. Et la cellule est une unité vivante et l'unité de base du vivant. C'est-à-dire qu'une cellule est une entité autonome capable de réaliser un certain nombre de fonctions nécessaires et suffisantes à sa vie. Il y a individualité cellulaire grâce à la membrane plasmique qui règle les échanges entre la cellule et son environnement. Et la cellule renferme sous forme d'ADN l'information nécessaire à son fonctionnement et à sa reproduction. L'ADN peut être sous forme libre, prokaryote, ou stocké dans une structure particulière, les chromosomes, réunis dans le noyau, eucaryote. Ces 5 points peuvent être résumés comme suit. La cellule représente l'unité structurale et fonctionnelle commune à l'organisation de tous les êtres vivants. Comme le dit François Jacob, avec la cellule, la biologie a trouvé son atome. La cellule est aussi la plus petite portion de matière vivante qui puisse vivre isolée et qui puisse se reproduire. Elle synthétise l'ensemble de ses constituants en utilisant les éléments du milieu extracellulaire. 2 définitions biologie cellulaire. De la théorie cellulaire est née la biologie cellulaire, discipline de la biologie étudiant les cellules et leurs organites, les processus vitaux qui s'y déroulent ainsi que les mécanismes permettant leur survie, reproduction, métabolisme, homéostasie, négantropie, communication, sans oublier la caractéristique principale de la cellule vivante, à savoir la mort, qui peut être programmée génétiquement, apoptose, ou être le résultat d'une agression, nécrose. Point court. Connaître la théorie cellulaire et ses 5 axiomes. Comprendre le principe de biologie cellulaire.